Quelle est la meilleure stratégie? La bourse, le business en ligne ou l'immobilier? Tu rêves de changer de vie, de gagner ta vie autrement qu'en échangeant ton temps contre de l'argent et peut-être même atteindre une forme de liberté financière. Mais cette question-là revient toujours. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je te propose de faire le match. Et tu vas voir que ces trois options n'ont pas les mêmes résultats, ni les mêmes contraintes, ni le même impact sur ta vie de famille. Je me souviens quand on commence à s'intéresser à tout ça, on est vite perdu par la masse d'informations. Et c'est sûrement ton cas à toi aussi. Tu vois des personnes qui prônent que c'est la bourse, la fameuse baguette magique, mais tu as un peu creusé le sujet et tu t'es vite rendu compte que c'était une solution pour le très long terme. Ensuite, tu as entendu parler du business en ligne. Tu sais que ça peut rapporter très gros et que ça peut potentiellement devenir plus ou moins passif. Mais c'est pareil, en creusant un petit peu, tu t'es vite rendu compte que c'était pas du tout aussi peu chronophage que ce qu'on veut te faire croire. Du coup, tu te demandes si tu seras même capable d'accorder assez de temps entre le boulot, la vie de famille et ce projet à côté. Et enfin, il y a l'entre-deux, l'immobilier, qui est plus passif que le business, mais pas aussi passif que la bourse, mais qui permet quand même d'avoir des gains à plus court terme que la bourse. Mais tu hésites parce que tu te demandes si c'est toujours vraiment rentable aujourd'hui. Et en plus de ça, ça te paraît quelque chose d'énorme à accomplir. Et le résultat, c'est que malheureusement, à cause du doute, tu continues de procrastiner, de repousser. Et en attendant, tu continues de culpabiliser parce que tu sais bien que ton argent disparaît à cause de l'inflation. Mais aujourd'hui, je vais t'aider à y voir plus clair. On va faire le match entre ces trois options. On va voir les avantages et les inconvénients de chacune. Et la première option, c'est d'investir en bourse. Et la bourse possède deux avantages principaux. Le premier, c'est le côté ultra passif avec la bonne stratégie. Il te suffit de faire un DCA, un dollar cost averaging, c'est-à-dire que tu vas investir chaque mois la même somme de manière machinale et ça a les meilleurs résultats sur le marché. En bref, zéro spéculation, zéro stress et 100% passif. Le deuxième gros avantage de la bourse, c'est son effet exponentiel. En effet, la bourse permet de cumuler des intérêts sur les intérêts précédents. C'est-à-dire que tu vas investir un capital, tu vas recevoir des intérêts à l'année 1. Et ensuite, chaque année, tu vas recevoir les intérêts sur le montant du capital investi au départ, plus le cumul de chaque intérêt. Ce qu'on appelle les intérêts composés. Ce qui a pour effet de faire grossir ton capital de manière exponentielle, et donc la bourse est imbattable à très long terme. Et un exemple très parlant, c'est que si tu investis 10 000 euros aujourd'hui et que tu ne fais plus rien, tu les investis suffisamment bien pour en tirer 10% de rendement annuel. Eh bien, grâce uniquement aux intérêts composés, dans 30 ans, tu auras bien 174 000 euros. Et comme tu l'as peut-être déjà compris, l'inconvénient, c'est que c'est pour du très très long terme. Si tu veux vivre de tes placements à court terme, ce n'est pas la bonne solution. Et surtout, si tu crois que tu peux tirer des bénéfices à plus court terme en passant en mode spéculation, type trading, etc., eh bien sache que tu vas devoir rogner sur le côté passif. Si tu rentres là-dedans, il va falloir te former très sérieusement et avoir conscience que c'est ultra chronophage et stressant. En bref, la bourse est une super stratégie d'accumulation patrimoniale, mais ce n'est pas du tout adapté si tu veux créer un revenu à court terme. Au final, c'est génial pour préparer ta retraite. Et c'est d'ailleurs comme ça que je l'utilise moi-même. Mais ça n'est absolument pas adapté si tu veux changer ta vie dans les 2 à 5 ans. Maintenant, voyons la deuxième option, le business en ligne. Et l'avantage principal du business en ligne, c'est les revenus qui peuvent être potentiellement énormes. En effet, si tu arrives à tirer ton épingle du jeu et à apprendre assez vite pour survivre dans ce milieu-là, tu pourras avoir des revenus presque sans plafond de verre. Vu que tu peux toucher des personnes dans le monde entier et que tu peux vendre des produits qui sont dématérialisés. Et en effet, je sais que c'est ultra attirant de savoir qu'on peut générer plusieurs dizaines de milliers d'euros par mois à moyen terme. Mais ça n'est absolument pas garanti ni sans contrepartie. L'inconvénient majeur du business en ligne, c'est que c'est ultra chronophage. Donc en effet, tu peux créer quelque chose à côté de ton travail, mais si tu n'y accordes pas assez d'énergie et de temps, ça ne va pas prendre. Il faut passer énormément de temps à se former en continu, à vendre, à créer, à gérer. En bref, beaucoup trop de gens sont séduits par l'idée du business en ligne en vue d'obtenir une liberté, mais la réalité c'est que la majorité finit prisonnier de leur propre business. Et ils se rendent compte au bout de quelques mois qu'ils ont échangé un 9h-17h contre un 5h-21h. Et ça en prime d'une grosse dose de stress, c'est de pression financière. Et c'est d'ailleurs pour cette raison-là que j'ai d'abord créé des revenus passifs avec l'immobilier pour ensuite quitter le salariat et m'investir à 100% dans mon projet entrepreneurial. En résumé, c'est une très belle opportunité si tu veux te créer ton propre métier. Mais ça n'est absolument pas passif et ce n'est absolument pas sécurisé pour ta vie de famille. Et maintenant, voyons l'option numéro 3, c'est l'immobilier. Mais juste avant, je t'invite à mettre un like pour que je puisse voir que cette vidéo t'aide. Et je t'invite aussi à t'abonner et à activer la cloche de notification pour ne pas rater la prochaine vidéo.
Alors tu l'auras peut-être déjà compris, mais l'avantage principal de l'immobilier, c'est l'équilibre et le fait qu'on peut moduler. En fait, il se situe entre la bourse pour le côté passif et l'entrepreneuriat dans le côté créer un revenu à plus court terme. En résumé, comme le business en ligne, tu vas pouvoir te créer un revenu à plus court terme. En tout cas, si tu fais correctement les choses. Sauf que l'immobilier a cet avantage par rapport à l'entrepreneuriat, c'est d'être beaucoup moins chronophage. En effet, tu n'as pas besoin de tout créer de A à Z. Le marché est déjà existant. Tu n'as plus qu'à prendre une part du gâteau. L'autre avantage qu'a l'immobilier, à l'instar de la bourse, c'est qu'il est également hyper puissant sur le long terme. En effet, tout comme la bourse, un bien immobilier bien placé va tirer profit de l'inflation et donc son prix va augmenter au fur et à mesure des années. Pendant que ton bien prend de la valeur, ton prêt, lui, est amorti par les loyers que tu perçois. En d'autres termes, ce n'est certes pas aussi passif que la bourse, mais c'est beaucoup plus passif que le business en ligne. Parce qu'en effet, pour un bien immobilier, il faut y passer un petit peu de temps, le temps de trouver et monter le projet, mais une fois que c'est mis en place, on y passe presque plus de temps. Et la cerise sur le gâteau, c'est qu'on peut même choisir, on peut gérer tout soi-même ou déléguer la gestion. En bref, l'immobilier est l'option idéale pour te créer un revenu complémentaire rapidement à côté de ton travail. Tu sécurises ta famille, tu crées du patrimoine et tu construis une vraie liberté. Et maintenant, quelques petits exemples concrets pour que ça te parle encore plus. On a vu avec la bourse, si tu investis 10 000 euros aujourd'hui à 10% par an, dans 5 ans, tu auras uniquement 16 000 euros. Donc c'est beaucoup mieux que le livret A et c'est mieux que rien, mais ça ne change pas ta vie. Ensuite, le business en ligne. On l'a vu, tu peux effectivement atteindre les 10 000 euros par mois, mais ça va te demander de passer peut-être jusqu'à 60 heures par semaine pendant plusieurs mois, voire plusieurs années. Le tout dans un stress et une pression financière énorme si tu n'as rien d'autre à côté. Et avec l'immobilier, si tu te fais accompagner et que tu suis ma méthodologie, tu peux investir sans apport, te créer au moins 500 euros de marge nette après avoir tout payé, en plus d'avoir créé du patrimoine net en plus-value latente grâce à la négociation et à la valorisation du bien. En plus de prendre de la valeur à long terme et d'amortir le capital grâce au loyer perçu. Et le tout sans t'être créé un deuxième boulot à côté du tien et de ta vie de famille. Le résultat, c'est qu'avec l'immobilier, tu peux à la fois créer un revenu complémentaire à court terme, comme pour le business en ligne, et à la fois avoir le côté relativement passif et exponentiel de la bourse. Donc c'est le meilleur compromis pour garder ta liberté tout en créant déjà un revenu aujourd'hui et pas dans 30 ans. Alors attention, je ne dis pas que la bourse ou le business en ligne ce n'est pas bien. La preuve en est, je pratique les trois. Seulement c'est parce que j'ai compris cette logique-là que j'ai d'abord créé des revenus grâce à l'immobilier, pour ensuite, avec le gros capital encaissé, investir en bourse et me sentir assez serein et disponible pour créer mon entreprise. Mais alors, qui gagne le match? Comme on vient de voir, moi je suis de l'avis de cumuler tout ça. Mais il faut bien prioriser. Et c'est exactement ce que j'ai voulu t'apporter avec cette vidéo. On l'a vu, la bourse, c'est génial. Il y a un côté exponentiel et à long terme, c'est imbattable. Mais du coup, le problème, c'est que tu ne veux pas attendre 30 ans avant d'être libre. Ensuite, il y a le business en ligne. On l'a vu, on peut faire des revenus énormes et c'est très attirant. Mais la face cachée que personne ne te dit, c'est que c'est ultra chronophage. Tu te crées clairement un deuxième boulot. Et toi, ce que tu veux, c'est plus de liberté parce que tu trouves déjà que tu passes trop de temps au boulot et pas assez de temps avec ta famille, à voyager, etc. Donc, à mon sens, ça n'est pas du tout idéal pour commencer et faire ça à côté de son boulot. Et enfin, en 3, on a vu l'immobilier. On a vu que c'était le meilleur des deux mondes. Tu as à la fois un revenu complémentaire à court terme, un patrimoine qui peut devenir exponentiel sur le long terme, et le tout sans sacrifier ta liberté d'aujourd'hui. On l'a vu, la clé, ce n'est pas de bannir les autres et de n'en faire qu'un seul. La perspective que je veux t'apporter avec cette vidéo, c'est que tu vois que c'est par l'immobilier qu'il faut commencer à côté de ton travail et de ta vie de famille. Parce que c'est le seul à cumuler autant d'avantages. C'est-à-dire de la sécurité, des résultats tangibles dès le premier projet, le tout sans sacrifier ta liberté d'aujourd'hui et sans attendre 30 ans pour voir des résultats. Maintenant, si tu veux en apprendre encore plus sur l'investissement immobilier, je t'invite à regarder ma vidéo qui s'appelle Le guide de l'investissement immobilier, formation pour débutants, la stratégie pour réussir. Et juste avant de scroller sur la prochaine vidéo, n'oublie pas de mettre un like pour que je puisse voir que cette vidéo t'a aidé. Et n'oublie pas non plus de t'abonner et activer la cloche des notifications pour ne pas rater la prochaine vidéo.